Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite pochette comme ceci pour offrir. Donc moi j'ai marqué Joyeux Noël et derrière j'ai fait avec amour. Donc j'ai mis un petit élastique et à l'intérieur vous pouvez y glisser, donc il y a deux petites pochettes, vous pouvez y glisser des cartes cadeaux. Voilà, donc ça passe, hein, parce que moi j'ai essayé avec ma carte vitale et ça passe. Voilà, enfin, je vais pas vous montrer. Voilà. Ça passe très très bien dans la pochette. Donc dans l'autre aussi, vous pouvez ou offrir des découpes de Noël. Enfin bref, même je pense qu'un jeu, un Goal ou un truc comme ça doit passer aussi dedans. Donc ça peut être assez sympa pour offrir un petit cadeau. Et je trouve que c'est plus présentable que d'offrir comme ça une carte cadeau dans une enveloppe. Ça fait mieux. Enfin, moi, je préfère. Donc, je vais vous montrer le matériel et je vais vous faire voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Donc, on y va pour le matériel. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette comme ceci. Ça, c'est des glaces. Voilà. J'ai pris du papier ensuite. Du papier à motif de chez Action. Donc, du bloc comme ceci de chez Action, le Christmas. Voilà, foil, hein. Et j'ai pris le papier avec les petits sapins. Et j'ai pris le papier avec un motif vert fleuri pour faire les petites pochettes. Donc, je vous donne les dimensions. Pour la cartonnette, vous avez besoin de 2 cartonnettes qui font 6 sur 10. Et une cartonnette qui fait 1 cm sur... ça commence déjà. Qui fait 10 cm sur 1 cm. Je les coupe. J'avais déjà fait le traçage comme ça. Hop, ça c'est fait. Voilà, je mets sur le côté. Ça sert toujours. Donc là, j'ai mes cartonnettes. Une qui mesure 6 sur 10. Une autre qui mesure 10 sur 1 cm. Et la dernière qui mesure forcément 10 sur 6. Je rectifie en bas parce que je vois que j'ai un petit peu coupé de travers. Voilà. Et ici aussi. Donc j'ai mes 3 cartonnettes. Ensuite, le papier avec les sapins. J'en ai 4. Donc qui fait 5,5 sur 9,5. Et j'en ai 4 comme ça. Ensuite, j'ai 2 morceaux qui fait 8 cm sur 6 cm. Je suis venue faire un pli de chaque côté à 1 cm et ici en bas 1 cm. Voilà. Une fois que vous avez ça, tout est prêt. Ensuite, j'ai pris de la ficelle élastique comme ça de chez Action. Voilà. Donc là, j'ai pris de l'argenté. On va prendre à peu près une petite longueur. Je me mets par rapport à ma cartonnette. Hein. Hop, je vais couper ça à peu près 12 cm, on va dire. Voilà. Et je la laisse sur le côté. Donc, une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Vous allez avoir besoin aussi de 2 œillets pour pouvoir les mettre ici. Donc, je sors 2 œillets argentés. On va rester dans les couleurs de la pochette. Hein. Enfin, de la ficelle argentée. Et je les mets sur le côté. Donc, on a les 2 œillets. On a nos papiers. Voilà. Ensuite, j'ai des tamponnages comme ça de chez Artemio, mais vous en avez de différentes marques, ou même Merry Christmas de chez Action. Donc, moi, je vais venir tamponner après Joyeux Noël et fait avec amour sur du papier craft. Voilà, que je pourrais mettre sur le devant. Ensuite, j'ai mis des petits flocons
des petites paillettes de chez Action. Voilà, sur le devant, pour décorer un petit peu la pochette. Maintenant, on a tout. Il nous reste le collage. Forcément, pour mettre votre œillet, vous allez avoir besoin de votre crocodile. Voilà, donc un poseur d'œillet, tout simplement. Si vous tapez sur Internet, vous le trouvez un peu dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Sur Amazon, etc., sur Craftelier, et j'en passe. Et je vais me servir de mon papier craft gommé. Donc, c'est-à-dire que c'est un papier qui colle une fois qu'il est mouillé et ça vous permet de faire votre structure. Pardon. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est sur Amazon, c'est pareil, vous tapez craft gommé et vous en avez plein de différentes marques. Moi, j'ai payé 11 €, 12 € pour le rouleau. Je peux vous dire que ça fait un moment que je l'ai. Donc, ça dure dans le temps. Alors là, eh ben, ça va être de l'assemblage. Il vous faut un petit peu d'eau, une petite éponge. Et maintenant, on va s'occuper de la structure. Donc derrière, vous voyez, c'est vert, hein. C'est pas top top, hein. Mais on va recouvrir tout ça avec le craft gommé. Donc je mets mes papiers sur le côté pour après dire de... Donc moi, je m'oriente sur mon tapis. Du coup, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Je m'oriente sur mon tapis pour bien faire 3 mm, 3 à 4 mm entre chaque cartonnette. Là, je vois qu'il est un petit peu condolé. Voilà. 3-4 mm, pas plus, entre chaque tranche. Je m'oriente par rapport à ma ligne sur ma planche de travail. Je mets une règle en dessous pour bien voir si il est bien droit. Hein, voilà, si vous voulez vraiment que ça soit bien droit, vous vous organisez avec une règle. Hein. Et moi, du coup, je bouge tout. Je recommence, jeu de patience. Voilà, on va dire que ça va. Voilà, donc j'ai mis 3 mm, je l'ai bien placé sur mon plan de travail. Et maintenant, je vais découper mon craft gommé. Donc, je mets toujours un petit bout de washi pour le tenir parce que sinon, ça se déroule. Hein. Forcément, un rouleau. Donc, je prends une longueur de craft à peu près qui fait, on va dire, le double 15-20 pour faire le tour. Un petit peu trop. Voilà. Je le laisse sur le côté. Je vais venir l'humidifier. Donc, si vous l'humidifiez, vous mettez toujours du côté brillant, pas du côté mat, parce que forcément, le côté qui brille, c'est là où il y a la colle. Donc, vous ouvrez votre petit pot d'eau. Hop. Pas beaucoup, hein. Et j'humidifie mon papier. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et je vais venir placer donc mon papier sur ma tranche. Voilà, vous voyez. Je retourne et je viens refermer mon papier sur mon travail. Avec un petit plioir. Donc moi c'est celui-là qui était vendu chez Action avec la punchboard hein, et la perfo. Donc, et vous allez faire vos petits traits comme ça pour marquer les bords. Enfin les... Voilà. Et moi, pour solidifier ma structure, puisqu'elle va être en craft, comme là j'ai fait, je vais mettre du craft gommé partout.
Donc là, je vais juste couper à peu près de 10 cm. Et je vais me mettre au bord. Vous savez, comme si je faisais une reliure au bord. Et je vais refermer. Donc là, je mets de l'eau. Vous voyez, je n'ai pas retrempé dans l'eau. Hein. Ça ne sert à rien. Voilà. Je viens placer mon papier. On est d'accord, le craft gommé, il est mis. Je vais venir couper avec mon ciseau sur le côté comme si je faisais une reliure. Voilà. Chaque angle. Et je viens rabattre mes angles pour bien fermer. Vous voyez? Comme ça fait tout propre. Donc là, j'étale bien. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je mouille mon craft gommé. Je viens placer mon papier. Je coupe ce qui dépasse sur les angles. Voilà. Et je fais pareil que de l'autre côté. Je rabats les petites parties qui sont là. Les petites parties qui sont là. Pour faire quelque chose de propre. Hein. Voilà. Et je rabats ici. Donc ensuite, forcément, il y a encore du vert ici, donc je vais le recouvrir. Je fais pareil que de l'autre côté. Je fais à peu près une vingtaine de centimètres. Voilà. Et je fais pareil sur le dernier morceau. Une vingtaine de centimètres. Le plus long, c'est ça, c'est de faire la structure. Après, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Après, je vais vous montrer comment poser les œillets avec votre élastique et vous êtes tranquille. Donc là, pareil, je remouille mon craft gommé. L'éponge est assez humide. Je mets sur ma structure. Je retourne. Hop, et je referme. Comme ça fait vraiment quelque chose de propre et de bien fini. Après, vous pouvez très bien recouvrir votre, comment dire, votre structure avec du papier très très fin. De n'importe quel coloris. Là, c'est parce que je voulais en craft. Le craft gommé était en craft. Et bien, le tour est joué. Voilà. Je me suis pas compliqué la vie. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez, ça va tout seul à étaler et ça fait très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait fini. Et voilà. Là, vous avez votre petite structure qui est faite. Ensuite, je vais venir coller du coup mes papiers. Mais attention, attention. Donc, je colle sur le devant. Donc là, c'est pareil, je prends de la colle de chez Action. Je colle sur le devant. Alors, dépêche-toi. Oui, je perds là ma colle. Voilà. Je la laisse à plat, comme ça, je vais pouvoir coller l'autre. Donc, je colle mes papiers. Sur la tranche, j'ai pas collé de papier. J'aime bien comme ça, c'est très bien. Le deuxième. Voilà, donc le premier, le deuxième est collé. On a la tranche de devant. Et là, à l'intérieur, je ne vais pas venir coller ici. Parce qu'on va faire les œillets. Et comme ça, je vais pouvoir cacher l'intérieur des œillets. Enfin, les œillets. Hein, avec la corde qui passe.
Voilà. Je colle celui-ci et je ne colle pas l'autre forcément. Voilà. Et là, on va s'occuper des trous. Donc, pour faire les trous, je fais un trou ici. Je marque toujours où je veux perforer. Et je fais un trou ici. Vous voyez, à peu près à 1 cm de chaque côté. Et je fais pareil en bas. Je vais venir perforer avec ma crocodile sur le gros trou. D'accord. Hop. Et ici. Donc j'enlève toujours. Et ici. Vous voyez, vous avez les deux trous. Maintenant, je vais venir passer la petite corde que j'ai coupée. D'accord. Donc je passe la corde de l'extérieur. Voilà. Et je la ramène à l'intérieur. Et je laisse dépasser à peu près un petit centimètre. Je passe mon œillet forcément. Donc l'arrondi et le bois écrasé vers l'intérieur. Voilà. Et comme ça, quand je vais appuyer avec ma crocodile, vous voyez, ça va sceller l'élastique. Là, il est maintenu, mais il sera encore mieux quand ça sera écrasé. Donc là, je le passe dans la crocodile et j'aplatis. Ça l'aplatit de l'autre côté et l'élastique est tenu. Je vais pouvoir couper l'excédent qui est ici. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je passe dans le trou. Donc, vous voyez, je ne laisse pas une marge, comment dire, d'élastique beaucoup. Parce que ça ne sert à rien. Il faut que autant tirer sur l'élastique pour pouvoir refermer la pochette. Donc là, je le tends bien. Hein, pas trop non plus. Je le tends bien. Je place l'élastique ici dans ma main. Donc, la pochette, hop. Je passe l'œillet. Et je couperai l'excédent forcément après. Je passe l'œillet. S'il veut bien passer. Là, avec l'élastique. Voilà. Vous voyez, l'élastique il est tendu. Ici, j'ai l'excédent. C'est pas grave. On refermera tout ça après. Et je ferme. Donc, je prends l'œillet. Je le positionne bien. Et j'appuie. Voilà. Ça écrasé ici, ici. Et je coupe l'excédent. Donc, je vais pouvoir fermer ma pochette. Oh bah là, j'ai peut-être trop coupé du coup. Merdouille. Bah oui, je sais pourquoi. Donc, elle ferme, mais c'est limite. Hein. Là, c'est vraiment waouh. Faut jouer avec l'élastique pour... parce que l'élastique, en fait, ça aurait été mieux qu'il soit par en haut et par de ce côté-là. Je peux recommencer. Il suffit que je retire l'œillet qui est là. Voilà, j'ai retiré l'œillet. Comme ça, je vais le refaire. Plop, plop, plop. Vous savez, quand ça ne convient pas, vaut mieux refaire que de ne pas être contente de soi et de râler. Du coup, on refait. Hop. Alors forcément, en vidéo, pour vous montrer, il vaut mieux avoir le projet devant vous. C'est pas facile, hein, pour filmer. Hein. L'élastique devant, Mélanie. Pas facile, hein, de filmer comme ça. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais faire pause parce que sinon je...
Voilà, c'est bon. J'ai mis l'élastique comme je le voulais pour fermer la petite pochette. Donc, ne faites pas comme moi. Hein. Regardez bien si ça ferme bien. Hop, donc ça, c'est fait. On va pouvoir venir cacher ici les petits œillets. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va coller le papier. Et la pochette, après, est terminée. Enfin, il y a encore les deux petites pochettes à mettre. Hein. Voilà. Donc là, ça va cacher les œillets. On est d'accord? Qui sont là en dessous. Au moins, ça fait quelque chose de propre et de net vers l'intérieur. Donc là, j'étale bien pour bien que ça sèche. Je vais refermer mon pot d'eau parce que je sens qu'il va valser à terre. Et là, je vais venir faire les deux petites pochettes. Donc, les deux petites pochettes, on va couper ici en bas en biais et ici en bas en biais. Vous voyez, j'ai retiré le petit carré qui était là et je suis venue couper en biais. Donc, je coupe en biais et je coupe en biais comme ça. Et je vais pouvoir mettre de la colle ici, de la colle ici et de la colle ici. Et je viens mettre ma pochette sur le rebord ici en bas. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je coupe en biais. Je coupe en biais. Voilà. Et je viens mettre de la colle sur les deux morceaux. Et après, c'est les tamponnages sur le devant. La déco que vous souhaitez. Hein, je ne vais peut-être pas faire la déco avec vous. Voilà. Même pour une carte cadeau Action qui habille. La mode à petit prix. Je me tape un petit délire, c'est pas grave. Voilà. Et vous collez l'autre. Et le tour est joué. Vous avez votre petite pochette. Alors les tamponnages, je ne vais pas vous montrer comment on tamponne. Hein. Je vais juste prendre sur du papier craft. Et puis mettre mes décos. Voilà. Vous avez la petite pochette. Vous refermez. Là, vous attendez forcément que ça sèche. Je viens refermer ma pochette. Alors là, forcément, l'élastique, il est tendu. Voilà. Vous avez votre petite pochette ici. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un joli petit cadeau à offrir pour faire la pochette. Là, forcément, elle est finie. Avec les petits tamponnages. Donc, l'élastique, hop. Là, c'est pas encore sec. C'est pour ça que je vais éviter de trop appuyer dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du papier sur la tranche ici. Moi, je laisse comme ça. Hein, j'aime bien en couleur craft comme ceci. Donc là, une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir décorer votre pochette sur le devant. Donc, moi, je mets toujours à plat comme ça hein, pour décorer après. Voilà. Et puis, ben là, je vais coller genre des petits flacons. Des flocons, comme j'ai fait de l'autre côté. J'en ai collé 3. Voilà, j'ai fait comme ça. Rien de compliqué. 1, 2, 3. Donc, des fois, ceux-là, je les mets sur ma table de Noël et je les récupère à chaque fois après sur ma nappe. Et ça me permet d'avoir mes petites décos de Noël chaque année. Je m'en resserre. Une fois, je me les suis fait piquer, chipper par mon filleul. Il les a ramassés sur ma table. Mais au moins, ça fait plaisir à tout le monde. Hop. Donc, voilà. J'en colle un ici en haut. Comme ça, je vais le faire là. Un ici
sur le milieu. Et après, sur des chutes de papier craft, je colle mes tamponnages. Enfin, je fais mes tamponnages avec des chutes. Autant recycler. Voilà. Je déborde un petit peu, c'est pas grave, ça va sécher. Donc là, bah, je fais mes tamponnages comme ceci, avec ma Versafine. Je l'ai fait en Versafine sépia. Celle-ci, hop. Donc, vous avez votre petit bloc acrylique. Vous tamponnez avec votre Versafine. Donc, c'est la Vintage sépia, celle que j'ai pris. Et je viens tout simplement mettre sur mon mot Joyeux Noël, sur mon papier. Hop. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Après, je suis venue faire un encadrement au ciseau, hein, tout bêtement. Je sais pas. J'ai pas mesuré si c'était droit, si c'était pas droit. Je suis venue juste faire une petite pancarte. Joyeux Noël. Voilà, comme ça. C'est vrai que j'aurais pu prendre un dies ou un truc comme ça, mais là, voilà. Et vous allez le coller ici, sur la petite pochette. Et fait avec amour, eh ben, j'ai fait la même chose. Et je suis venue le coller de l'autre côté. Donc voilà, je vais finir ma petite pochette hors vidéo parce que je ne vais pas vous montrer l'autre tamponnage. Et puis comme ça, bon, on se retrouve pour un prochain tuto de Noël. Oui, oui, encore un tuto de Noël. Je suis motivée, je suis partie. Donc là, bon, bah, je tamponne quand même. Allez, ça c'est fait. Je vais venir le contourer et je vais venir le coller derrière. Comme ça, c'est fait. On est tranquille. Ce qui est fait n'est plus à faire. Eh ben, j'espère que ce tuto de la pochette de Noël vous a plu. Donc là, bah, vous voyez, hop, là, elle est bien sec. Et vous pouvez glisser des petites découpes, vos cartes cadeaux, vos jeux à gratter. Et je trouve que ça fait un joli petit cadeau en dessous du sapin ou à offrir. Voilà. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.